C'est Jawa, mais quel gros fils de pute! Mais oui. Père Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Bien. Donc, messieurs, je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée il y a de ça plusieurs mois déjà avec les membres de la 500e mur. Cette histoire, messieurs, doit rester entre ces quatre murs et ne doit en aucun prétexte être racontée à qui que ce soit en dehors de cette pièce ou même en dehors du régiment. Sous peine de haute sanction, bien évidemment. Donc, à l'époque, nous étions encore sous les ordres du commandant Machalapo. Il était encore de service sur le Venator, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc le commandant Marshall Apo et la 501e, nous étions toute la compagnie Torrent au hangar 1 d'entraînement. Et donc nous étions à peu près de présence ce jour-là, plus de 100 501e présents au hangar 1. Donc en fait, il y avait des 501e qui étaient habitués du souverain qui étaient présents. Je dirais qu'on était 5 ou 6 à peu près. Et pour ce qui était des autres 501e, c'était des renforts qui eh bien, avaient pas l'habitude d'être sur le souverain. C'était des 501e qui ne parlaient pas et ne bougeaient pas. Il y en avait à peu près 100 dans le hangar. Et donc le commandant Machalapo a voulu eh bien, préparer une blague au commodore Sarah, qui autrefois était elle aussi dans l'équipage du souverain. Et donc cette blague consistait à habiller tous les 501e en tenue de clone trooper, 501e qui étaient habitués en tenue de clone trooper, comme eh bien, les autres 501e de présent qui eux ne pouvaient pas parler et qui ne pouvaient pas non plus bouger. Donc le but de la blague était de porter tous la même armure et de convoquer Commodore au hangar 1, tout du moins lui demander de venir pour lui jouer une blague. Cette dernière est donc venue au hangar, prise de panique, s'est donc mélangée aux troupes et a demandé qui a tout simplement fait l'appel radio. Étant donné que nous portions tous la même armure, elle ne pouvait pas deviner parmi les 100 clones présents qui était la personne qui l'avait convoqué, ni même qui était le plus haut gradé. À ce moment-là, sur l'Oriette, le commandant Machalapo ainsi que d'autres volontaires ont voulu assassiner la Commodore Sarah. Ne bougez plus! Eh bien, pour... je ne sais pas pourquoi, mais c'était en tout cas... j'imagine que ça faisait là aussi partie de la blague, que de vouloir l'assassiner. Alors, je ne pense pas que c'était réellement un assassinat, mais c'était plutôt... un attentat, on va dire. Donc les hommes de la 501e qui pouvaient bouger ont commencé à lever leurs armes sur la Commodore et donc ont ouvert le feu. La Commodore est tombée donc à terre, inconsciente, suite au tir de la 501e. Malheureusement, à ce moment-là, le commandant Horton qui venait de rentrer dans le hangar avec ses troupes du 104e bataillon et qui ont vu les 501e assassinés essayer eh bien, la Commodore Sarah. À ce moment-là, le colonne, après avoir vu l'attaque, a lancé l'alerte et donc s'en est suivi une carambouche entre les 104e et les 501e qui pouvaient riposter. Je répète qu'il y avait seulement 6 soldats dans le hangar qui se servaient de leurs armes, c'était donc les soldats habitués, mais les autres soldats, je dirais les 90 autres qui ne parlaient pas depuis le début et qui ne bougeaient pas, eux, ne nous aidaient pas à tirer sur les 104e. Lorsque l'alerte a été sonnée, on a été contraint eh bien, de tirer sur des clones, nous avons eu l'idée de nous enfuir dans l'espace par la porte du hangar 1. Nous sommes partis en grappin dans l'espace, laissant les 90 autres unités qui ne pouvaient ni bouger ni parler au hangar. Pendant que nous étions en train d'escalader le Venator par le dessous de la coque pour remonter jusqu'au hangar principal, et bien la 104e s'était immiscée dans le hangar 1 pour tuer le restant des clone troopers qui ne ripostaient pas et qui avaient l'air innocents. Ce qui veut dire que la 104e ce jour-là a tué plus de 90 clones. Quelle indignité. Lorsque nous étions ensuite au hangar principal, après être remontés sur le Venator en grappin, à ce moment-là, la Shock Trooper a décidé de nous arrêter ainsi que le commandant Marshall
et donc ont décidé de nous accuser Quelle d'avoir indignité. assassiné la Commodore, donc la Commodore Sarah. À ce moment-là, nous avions eu le temps de nous changer au hangar principal, et donc nous avions repris nos armures respectives de Torrent et de Clan Trooper officiers qui se distinguaient du reste. Et donc à partir de là, les preuves taux tablées étaient vraiment très moindres. Car pour justifier le fait bien qu'on était au hangar principal avec des armures différentes de ceux qui étaient au hangar 1 et qui auraient pu assassiner la Commodore, eh bien serré pour ce qui était de nous accuser et de nous porter coupables. Donc on a été mis en cellule le temps que la choc eh bien, nous pose quelques questions et mène interrogatoire. Et tout simplement cette affaire s'est terminée par notre libération, faute de preuves. Et donc voilà, la Commodore avait été à ce moment-là assassinée ce jour-là. Je ne me souviens plus si elle avait réellement été assassinée ou s'ils avaient pu la guérir à temps. En tout cas, nous avons été libérés des prisons sans avoir eu de sanctions ce jour-là. C'est ça la République. Voilà, monsieur. Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. À vous raconter. J'ai une histoire à vous raconter. Tout simplement, c'est un rapport que j'ai reçu à l'époque du CT Riley. Et donc ce rapport date de juin 2016. Juillet 2016. Les troupes du souverain durant cette époque, durant cette période, se faisaient de plus en plus rares. Ce qui faisait que, bien, il y avait très peu d'officiers supérieurs pour gérer les missions. Et nous étions dirigés bien par des personnes incompétentes. Du moins quand je dis nous, ce n'était pas moi, étant donné que j'étais pas sur le souverain, mais le CT Riley. Donc le CT Riley, durant cette époque, l'été 2016, a participé à une mission sur l'an. Le CT Riley a participé à une des missions qui constituait à partir de en première ligne sur le front avec la 501e, les 104e ce jour-là avec le commandant Horton, ainsi que la 21e qui était accompagnée du commandant Baccarat qui autrefois eh bien, avait la réputation de brûler ses hommes vifs. Et qui avait subi une cour martiale d'ailleurs. Bitch down. Bitch down. Une cour martiale où il avait insulté le jury de fils de pute et où il avait eh bien, tout simplement reçu aucune sanction. Donc cette mission où le CT Riley était présent, il y avait donc, je répète, le commandant Baccarat, le commandant Horton, ainsi que des membres de la 501e et d'autres régiments. La Shock Trooper était bien sûr présente, mais en plus de ça, nous avions le maître Jedi Jar Jar Binks. Oui, vous avez bien entendu, le maître Jedi Jar Jar Binks. Mais ça, être Jedi. J'ai une religion spéciale, mon religion c'est les Jedi. La personne d'exception qui nous accompagnait, enfin du moins qui accompagnait le CT Riley ce jour-là, était nul autre que le chancelier suprême en personne, Sheev Palpatine. Donc c'est bel et bien le chancelier suprême ce jour-là qui dirigeait les troupes, qui ordonnait de double colonne et qui accompagnait les troupes sur le champ de bataille. Puisque le maître Jar Jar Binks eh bien, ne parlait pas, et tandis que le commandant Baccarat eh bien, frappait au stand kick et vice versa le chancelier suprême. Plus tard, le chancelier suprême, une fois que nous sommes arrivés à un avant-poste, eh bien, a sorti C'est ça la République. son sabre laser, son sabre rouge, qui n'est pas censé Ne bougez plus. sortir pour ne pas eh bien, révéler sa deuxième identité que nous avons su dès la première année de la guerre, hein, car ce jour-là, il avait bel et bien révélé son identité. Malheureusement, le moment où le chancelier suprême a sorti son sabre rouge, eh bien, le maître Jedi Jar Jar Binks était présent et donc a dénoncé le chancelier suprême comme étant le seigneur noir des Sith que nous recherchions, eh bien, depuis le début, depuis la bataille de Naboo du moins, avec l'arrivée de cet utilisateur de la force que nous surnommions autrefois Dark Maul. Lorsque le maître Jar Jar Binks a fait rapport à la choc que le chancelier suprême était un traître,
le commandant Baccarat eh bien, avait ordonné à la Shock Trooper d'arrêter le chancelier suprême. Et donc les gardes de Palpatine, oui, ce jour-là ont bel et bien menotté le chancelier suprême. Alors que c'est la plus haute autorité, c'était la plus haute autorité présente, c'est aussi le chef des armées, mais ça n'a pas empêché la Shock de se dire eh bien, qu'elle devait obéir à un ordre d'un commandant 21e plutôt que le chancelier en personne. Sans aucune preuve, je précise, c'était que des accusations. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait vu le plan à ce moment-là, c'était le maître Jar Jar Binks. Donc c'était la parole d'un général. La foi n'était pas très futée en vue de sa race, et bien à côté du chancelier suprême, le chef des armées. Donc la Shock a menotté le chancelier Palpatine. À ce moment-là, le commandant Horton a voulu s'en mêler et bien faire libérer le chancelier suprême, sauf que le commandant Baccarat a ordonné à la Shock d'arrêter le commandant Horton également, et le commandant Horton s'est fait arrêter en même temps que le chancelier suprême par la Shock, qui bizarrement semblait suivre tous les ordres du commandant Baccarat, comme si elle lui devait quelque chose, ou comme si elle était censée suivre tous ses ordres, alors qu'il s'agissait d'une personne au même rang que lui. Une fois que le commandant Horton et le chancelier suprême ont été arrêtés, eh bien il y a eu des manifestations parmi les rangs des clones. Beaucoup de clones, dont le CT Riley, étaient confus de voir les événements et eh bien la tournure des événements, comment cela se produisait. Et donc il y a des personnes qui se sont opposées à l'arrestation du chancelier suprême ainsi que du commandant Horton, et donc ils ont finalement fini la Shock Trooper par les relâcher. C'est à ce moment-là, plus tard, que eh bien, le maître Jar Jar Binks et le chancelier suprême, qui s'avérait être Dark Sidious, ont tous les deux eh bien, fait un combat de sabre laser, et donc nous avons pu assister à un combat de choc, hein, si je puis dire, entre le grand seigneur noir des Sith, le chancelier suprême, ainsi que Jar Jar Binks, grand maître Jedi, défenseur de la paix, blablabla, blablabla. Puisque le chancelier suprême utilisait ses pouvoirs obscurs de la force et électrocutait le Gungan, ce dernier eh bien, se défendait comme il pouvait avec son sabre laser jusqu'à perdre la vie. Et après, je ne sais pas, le rapport du CT Riley s'est arrêté là. Mais tout ce que je peux vous dire de mon expérience, messieurs, c'est que c'est le rapport le plus incompréhensible et what the fuck que j'ai vu de ma vie. C'est Jawa, mais quel gros fils de pute! Et oui, c'est